Assalamu alaikum, bienvenue à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler du comportement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup trop de gens insultent, critiquent, se moquent de notre prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam. C'est donc l'occasion pour nous musulmans de montrer qui était réellement le prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam. Et pour cela, je vous propose non pas d'écouter ce que disent les ennemis de l'islam, mais de regarder le Coran lui-même. Lisons sourate 3 au verset 159. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal, le Seigneur de l'univers, nous parle de l'excellent comportement du prophète alayhi salatu wassalam. Tout d'abord, Allah Azza wa Jal nous parle de sa miséricorde, qu'il a envoyé le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam en tant que miséricorde pour les musulmans, oui, mais aussi pour les non-musulmans. Puisqu'Allah Azza wa Jal nous dit qu'il a envoyé le prophète en tant que rahmatan lil alamin, miséricorde pour l'univers. Et il dit alayhi salatu wassalam qu'il n'a pas été envoyé en tant que maudisseur, mais en tant que miséricorde pour tout le monde. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui-même, il dit que pas de miséricorde pour ceux qui ne font pas miséricorde aux autres. Faites miséricorde à ceux qui sont sur terre, et bien celui qui est au ciel, il vous fera miséricorde. Oui, c'est ça le prophète alayhi salatu wassalam. Et d'ailleurs, le Coran, c'est le livre qui nous parle le plus de la miséricorde de Allah Azza wa Jal, le Seigneur de l'univers, car il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Et Allah a fait que le dernier des prophètes, eh bien c'est un messager qui est une miséricorde pour tout le monde. Et Allah Azza wa Jal, il nous dit فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. C'est par quelques miséricordes de la part d'Allah que tu as été si doux envers eux. Est-ce que vous connaissez la douceur du prophète alayhi salatu wassalam? Vous qui l'insultez, vous qui l'ignorez, mais étudiez un petit peu sa biographie. Le prophète alayhi salatu wassalam, il était doux. Il disait lui-même Allah est doux et il aime la douceur. Et il recommandait la douceur en toutes choses. Au point que le prophète alayhi salatu wassalam disait que même le fait de sourire, c'est une bonne action. C'est trop bien l'islam. Et un jour, il y a un homme qui a essayé d'éprouver le prophète alayhi salatu wassalam. C'était un bédouin. Il a attrapé sévèrement le prophète alayhi salatu wassalam, au point de lui laisser une marque sur son corps en lui disant « Donne-moi des biens qu'Allah Azza wa Jal t'a donné. » Attends, mais tu t'imagines toi quelqu'un qui vient comme ça, qui t'attrape par ton manteau, il te laisse une marque sur ton corps et il dit « Donne-moi de l'argent. T'as de l'argent, donne-moi de l'argent. » Mais comment on va répondre? Eh bien, le prophète, alayhi salatu wassalam, il savait maîtriser sa colère. Il a été doux envers cette personne. Et il a été doublement généreux. Non seulement il lui a donné des biens, mais en plus, il lui a fait un sourire. Donc, arrêtez de mentir sur le prophète, de dire « Ouais, c'était quelqu'un de méchant, de violent. » Non, vous ne lisez pas. Et d'ailleurs, le compagnon Anas, radiallahu anhu, il dit « J'ai servi le prophète, alayhi salatu wassalam, pendant 10 ans. Et pendant ces 10 ans, il m'a jamais fait un reproche. Pourquoi tu as fait ça comme ça? Et pourquoi tu l'as pas fait comme ça? » Et même des fois, quand tu en as marre de quelqu'un, tu dis « Et bien même ça, le prophète, alayhi salatu wassalam, il ne le faisait pas, tellement il avait de la patience et tellement il avait de la douceur. » Et là, on ne parle pas de 10 jours, on parle de 10 ans. Et ça, c'est une leçon pour nous, musulmans. Il faut qu'on arrête de répondre n'importe comment, de répondre aux provocations, d'être méchant, violent. Mais on dit qu'on suit la sunna, non? Et si on suit le prophète, alayhi salatu wassalam, eh bien on doit faire le maximum pour avoir le même comportement que lui. Et regardons maintenant la suite du verset. Allah Azza wa Jal dit à son prophète, qui est le messager de l'univers, il lui dit « Si tu avais été rude, au cœur dur, eh bien les gens se seraient enfuis de toi. » Mais attendez, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a toutes les preuves de la prophétie, et malgré ça, s'il ne fait pas attention à son comportement, les gens fuient. Mais que dire de nous, de simples personnes? On n'est pas prophète. On devrait faire attention encore plus à notre comportement. Et c'est pour ça que nous, musulmans, on se doit d'avoir un bon comportement. On se doit de suivre le comportement exemplaire du prophète, alayhi salatu wassalam, qui disait « Facilitez les choses et ne rendez pas les choses difficiles. » Évitez la polémique, même si tu as raison, eh bien, il y a des fois, évite la polémique. Et ne sois pas grossier, n'insulte pas les gens. Tout ça, le prophète, alayhi salatu wassalam, il te l'interdit. Il te dit, ne te mets pas en colère. Le fort, c'est pas celui qui crie, celui qui tape, celui qui se la raconte. Le fort, c'est celui qui maîtrise sa colère. C'est ça le fort. Et ensuite, Allah Azza wa Jal continue la description de l'excellent comportement du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam en lui disant « Fa'afu anhum » pardonne-leur. Bien qu'ici le contexte, ce soit les musulmans, ce sont eux qui sont visés après la bataille de Uhud, eh bien, le prophète, alayhi salatu wassalam, de manière générale, il incitait les gens au pardon. Il disait pas de pardon à celui qui ne pardonne pas. Et un jour, un homme est venu voir le prophète, alayhi salatu wassalam. Ok, pardonner c'est bien, tout ça, mais qu'en est-il d'un serviteur? J'ai un serviteur qui est mauvais, il est injuste. Est-ce que je peux me venger, le frapper?
Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il lui dit « Pardonne à ton serviteur 70 fois chaque jour. » Et c'est pour ça que le prophète, alayhi salatu wassalam, c'était une miséricorde, il était doux, il pardonnait même à ses ennemis. Les gens qui voulaient le tuer, il pardonne. Les gens qui ont essayé de l'empoisonner, il pardonne. Les gens qui ont essayé de l'ensorceler, il pardonne. Attends, mais ça veut dire quoi là? Ça veut dire quelqu'un qui me frappe là, je vais me laisser faire? Non, pas du tout. En islam, c'est autorisé de prendre son droit. Cependant, c'est conseillé de faire comme le prophète alayhi salatu wassalam, et de pardonner. Et c'est pour ça que beaucoup d'ennemis du prophète alayhi salatu wassalam sont devenus ses meilleurs compagnons. Quand ils ont vu son comportement, plutôt que d'écouter ce que les gens disaient contre le prophète alayhi salatu wassalam, ils se sont dit « je vais être sincère, je vais vraiment l'écouter, je vais vraiment lire à propos de lui », eh bien les gens sont devenus musulmans, et parmi les meilleurs des musulmans. Et ensuite, Allah Azza wa Jal dit à son prophète alayhi salatu wassalam « wastaghfir lahum » et implore pour eux le pardon d'Allah. C'est-à-dire que le prophète alayhi salatu wassalam, en plus de pardonner aux gens, il a invoqué Allah Azza wa Jal pour les gens. Et on sait que le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, vous savez que chaque prophète a le droit à une invocation, c'est sûr, elle est exaucée. Les prophètes sont exaucés de manière générale. Mais il y a une invocation, eh bien c'est sûr qu'Allah Azza wa Jal, il va les exaucer. Et chaque prophète a utilisé cette invocation-là, ici-bas. Sauf le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, qui a laissé cette invocation-là pour tous les gens qui vont croire en lui. Il pourra intercéder en leur faveur le jour dernier. Vous voyez comment le prophète, alayhi salatu wassalam, il pense à nous. Et cette intercession-là du jour dernier, eh bien, elle est réservée à ceux qui vont dire La ilaha illallah avec certitude, avec connaissance, avec mise en pratique. Ensuite, Allah Azza wa Jal continue la description de son prophète alayhi salatu wassalam, wa shawirhum fil amr, et consulte-les à propos des affaires. Et ce verset-là, il nous montre à quel point le prophète alayhi salatu wassalam, il était modeste. Bien que lui recevait la révélation du Seigneur de l'univers, de l'omniscient, eh bien malgré tout, il devait quand même consulter ses compagnons. Mais que dire de nous? Nous, des fois, on a un peu de connaissances, on a un peu de pouvoir, on a un petit peu étudié, c'est bon, je n'ai pas besoin de consulter les autres, je peux me débrouiller tout seul. Mais reste calme déjà. Le prophète, alayhi salatu wassalam, qui est meilleur que toi, eh bien, il consultait quand même ses compagnons. Et il nous enseigne la modestie à plusieurs reprises. Et lui-même n'aimait pas être élevé au-dessus des autres. Ensuite, Allah Azza wa Jal ordonne à son prophète « Fatawakkal ala Allah » Confie-toi donc à Allah. Place ta confiance en Allah Azza wa Jal. Oui, on doit rester modeste. De nous-mêmes, on ne peut rien faire. Mais si Allah Azza wa Jal nous donne la force, on est plus fort que tout le monde. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, comme on l'a expliqué, il pardonnait. Mais lorsqu'il pardonnait, c'était pas par incapacité, c'était pas par faiblesse ou par lâcheté. Il pardonnait alors qu'il avait le pouvoir de punir. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, par contre, lorsqu'il était face aux ennemis au moment du combat, eh bien c'était le plus courageux de tous. Lorsque, à la bataille de Hunayn, les musulmans ont fui par peur de l'ennemi, eh bien le prophète, alayhi salatu wassalam, il s'est avancé même tout seul face à l'ennemi. Il n'avait pas peur, puisqu'il plaçait sa confiance en Allah, le Seigneur de l'univers. Et enfin, Allah Azza wa Jal nous dit à la fin du verset « Inna Allah yuhibbul mutawakkilin » Allah aime ceux qui placent leur confiance en lui. Et pour être aimé par Allah, eh bien tu dois aimer celui que Allah Azza wa Jal a choisi. Tu dois suivre le comportement du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Et si Allah t'aime, tu as tout gagné. Allah exaucera tes invocations. Allah te protégera. Allah te pardonnera. Allah te fera entrer au paradis.